Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo rapide suite aux informations que je regardais France Info du fin fond de ma Hongrie et je voyais qu'il parlait d'une nouvelle vague et de plus de 1900 cas je crois dans une ville du nord-ouest de l'Allemagne. Euh, donc qui avait pris chez des travailleurs qui bossaient dans des abattoirs. Alors, je vais vous expliquer un peu la bêtise de nos journalistes qui ne comprennent pas les choses et qui visiblement n'ont aucune compréhension globale. Pourquoi il y a eu cette, entre guillemets, nouvelle vague, alors comme disent les jeunes, hein, entre guillemets, hein, nouvelle vague, qui n'est pas une nouvelle vague, mais vous allez comprendre pourquoi le Covid s'est développé dans ces abattoirs et pourquoi il s'est transmis à tous ces travailleurs. Alors, il y a deux facteurs principaux. La température. Vous savez que le Covid-19 et que la plupart des virus et des bactéries respiratoires sont des bactéries qui sont adaptées depuis des dizaines de millions d'années, hein, euh, aux vertébrés à sang chaud, et leur moyen d'activer leur reproduction, de se transmettre, de se répandre, c'est d'utiliser la baisse du système immunitaire des individus qui correspond au nord. Hein, ce sont des virus et des bactéries saisonnières, hein, toutes ces choses-là, qui correspond à la baisse du système immunitaire de tous les vertébrés, une grande partie des vertébrés à sang chaud à cause du manque de lumière, du manque de nutriments que l'on peut retrouver en plein hiver, donc au cœur de la nuit hivernale, où les organismes sont fatigués et les systèmes immunitaires sont mis à rude épreuve, et c'est à ce moment-là que les virus sont programmés les virus et les bactéries pour se répliquer un maximum. C'est pour ça que les épidémies sont saisonnières au nord, hein, pulmonaires, celles qui sont pulmonaires, parce qu'en fait le virus se retrouve partout, les bactéries se retrouvent partout, mais elles utilisent justement la baisse de température des bronches pour activer, hein, quand les bronches descendent à 15, 16 degrés, à 15, à 20, à 35, 34 degrés, parce qu'il y a un système de réchauffement, hein, avec les sinus, avec tout cet ensemble. Hein. Donc ils utilisent un espèce de marqueur une température, ils sont très réceptifs à la température et ils activent leur réplication à partir du moment où la température est basse, parce que la température des basses, en général, correspond à l'hiver, et l'hiver correspond à la baisse du système immunitaire, donc à l'optimisation pour se reproduire, pour se transmettre un peu partout. Donc ils s'irritent un peu les poumons, et puis alors les gens toussent, et on en voit un peu partout, ce qui fait que toute chose vivante a comme but de vivre, mais aussi de ben, se répandre dans le temps et l'espace. Donc il se trouve, comme ils sont habitués à l'hiver, ils ont comme déclencheur d'activation de réplication, donc particulièrement ce Covid-19, hein, ce style de virus, hein, euh, la baisse de température. Et dans les abattoirs, qu'est-ce qui se passe? Dans les abattoirs, pour éviter la prolifération bactérienne qui pourrait corrompre la viande, et puis ces bactéries sont extrêmement dangereuses, à faire pourrir et surtout contaminer les gens et risquer de les tuer, on baisse la température des abattoirs avec une climatisation qui fait que les abattoirs ont une température très basse, et même en été ou au printemps, on maintient toujours une température très basse dans les abattoirs pour éviter les germes, pour éviter les bactéries. Il se trouve que malheureusement, ce Covid-19 qui vit dans les bronches, qui vit dans le système respiratoire, en partie, mais il est partout, hein, mais il irrite, c'est une zone où il se réplique beaucoup plus pour pouvoir être transmis, il se réplique beaucoup plus quand il fait froid, et à ce moment-là, la température des abattoirs fait qu'il va y avoir tous ces gens qui travaillent les uns à côté des autres, dans des conditions qui ne sont pas mauvaises, mais où il fait froid, hein, s'il y en a un qui est contaminé, il va à ce moment-là respirer de l'air froid, ça va faire baisser la température de sa sphère ORL, de son nez, de ses bronches, de ses poumons, et il va y avoir une réplication beaucoup plus rapide du virus et une contamination beaucoup plus rapide des individus qui sont les uns avec les autres. Deuxième facteur pour cette activation du virus, hein, cette transmission, on va dire, ce foyer, ils appellent ça un cluster, hein, ça fait très bien dans un dîner, un
vendredi ou un samedi soir en famille ou entre amis, hein, dans un cluster, ça fait un cluster. Pourquoi? Parce que ce sont des travailleurs étrangers qu'on ne paye pas cher. Alors là, j'en étais sûr, j'ai discuté avec ma soeur, je dis, je suis sûr que c'est des Polonais, des Roumains ou des Ukrainiens qui sont venus bosser. Alors, j'ai moins les Polonais parce que ça se développe, mais il y a des Ukrainiens ou des Roumains qui sont venus travailler. Et poum, c'était dans le mille. Ce sont des travailleurs roumains qui vont travailler hein, là-bas plusieurs mois de l'année, alors ça doit y avoir des changements, et qui vivent les uns avec les autres, proches les uns des autres, payés pas très cher et dans des conditions de logement où ils sont les uns à côté des autres, beaucoup dans des petits appartements où ils couchent les uns à côté des autres. Hein, donc ils se transmettent encore plus rapidement le virus. Donc en fin de compte, c'est un peu l'exploitation de la misère européenne. Hein. On fait travailler dans les abattoirs allemands une main-d'œuvre qu'on paye pas cher et qu'on loge un peu dans des cages à poules. Et dans les cages à poules, les gens sont les uns contre les autres, donc ils se transmettent le virus, et quand ils vont travailler à l'abattoir, le virus se développe encore plus en eux, donc ils deviennent encore plus contaminants, ils contaminent les copains parce qu'ils ont une prolifération du virus à cause de la baisse de température. C'est pas sorcier, c'est pas très... faut pas... c'est de la logique évolutive. S'ils n'ont pas compris ça, bah, c'est qu'on a affaire ou à des scientifiques abrutis ou à des journalistes très cons, ce qui est en général globalement le cas. Majoritairement, les journalistes sont des cons et les scientifiques sont des abrutis. Heureusement, dans le tas, il y a tout le temps des gens géniaux, hein, comme Raoult, comme d'autres. Hein, il y en a des très bons, mais globalement, faut pas espérer. Hein, c'est pas le diplôme qui fait que l'homme est brillant, c'est ce qu'il prouve après sur le terrain. Et là, visiblement, ils n'ont pas compris. Pourtant, c'est très 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 simple. Je vais vous l'expliquer. Alors voilà. Alors on vous parle aussi d'une seconde vague en octobre-novembre. Alors oui, nous allons visiblement avoir une seconde vague, mais la vague d'octobre-novembre ne sera pas une vague forte. Pour quelle raison? Un truc très simple, c'est que en octobre-novembre, le virus va repartir, puisqu'il est là, il va repartir, il va activer sa prolifération à cause de la baisse de température, mais cette baisse de température ne sera pas corrélée en début d'automne, en fin d'été, début d'automne, avec une baisse du système immunitaire. Les baisses du système immunitaire chez les vertébrés supérieurs, dont l'homme fait partie, en général, c'est milieu ou fin d'hiver, quand l'homme a déjà pris plein la gueule la baisse de luminosité, donc carence vitaminique, et en même temps les problèmes nutrition, vitamine D et moins de soleil, donc fatigue de l'organisme à cause des températures froides, ça fatigue aussi, variation de température chaud-froid maison, ça stresse quand même les organismes, donc en général, le système immunitaire est au top à l'automne, mais il va y avoir activation du virus, bien sûr, puisque les températures baissent, ce sont des virus qui sont programmés pour commencer l'activation de leur réplication à température basse, hein, mais elles deviennent efficaces quand les organismes en plus sont épuisés, donc milieu et fin d'hiver. Donc, bon, le virus, leur but, c'est pas de tuer, hein, c'est de se reproduire et de vivre. Beaucoup de virus passent inaperçus, ont même des fonctions qui peuvent être utiles, hein, nuire à des bactéries pathogènes, activer certaines mutations chez les hommes qui les rendent plus efficaces. J'en passe, c'est des meilleurs. Tout ça est une symbiose générale, c'est le grand être Gaïa. Le monde, hein, la Terre, hein, on va dire la Terre, qui est comme un organisme. Donc tout ça fait partie d'un équilibre. Donc visiblement il y aura une seconde vague, mais cette seconde vague va être plus faible parce que les organismes ne sont pas fatigués. Heureusement, on va avoir les barrières, les mesures barrières, la distanciation, les masques dans les transports en commun qui va vraiment limiter tout cela. Et puis, il faudrait que le gouvernement et que l'Europe prennent des mesures comme le fait de, par exemple, mettre du gel hydroalcoolique dans tous les aéroports, dans tous les magasins, port de masque dans tous les endroits, pas forcément les restaurants, mais dans tous les endroits de transport en commun. On s'aperçoit que c'est surtout les endroits où les gens sont les uns contre les autres qu'ils se contaminent. Et aussi, il faudrait des désinfectants spéciaux, varier les désinfectants, hein, pour pas que les virus s'y habituent, surtout les bactéries en général. Et surtout les UV,
UV, alors pas pour bronzer, hein, UV pas à prendre en l'intérieur du corps, comme disait Trump, c'est une petite bêtise qu'il avait dit, mais plutôt brillant comme individu, plutôt les UV à mettre par exemple dans les filtres ou dans les systèmes de climatisation, ce qui fait qu'il y aura un renouvellement. En général, on renouvelle l'air de la pièce, mais c'est tout le temps le même, oui, dans les systèmes d'aération aussi, hein, donc des systèmes d'UV qui permettraient d'assainir et de tuer bactéries et virus par irradiation. Voilà, je voulais juste vous expliquer un peu comment ça fonctionne, hein, parce que visiblement les gens ne comprennent pas les principes évolutifs qui sont derrière toutes ces épidémies saisonnières, tous ces virus saisonniers qui sont des virus adaptés au froid. Alors ce qui s'est passé dans les abattoirs d'Allemagne avec ce Covid-19, c'est exactement ce qui se passe avec le MERS que l'on retrouve au Moyen-Orient, principalement qu'on le retrouve dans les hôpitaux beaucoup. Pourquoi? Parce que pas que, mais le Moyen-Orient, c'est pas que le désert, hein. Le Moyen-Orient, c'est devenu très riche à cause du pétrole, et ce sont des biotopes qui ne sont pas des biotopes très chauds, comme vous pourrez le croire, hein, où le virus en général chaud et sec, on sait bien, on sait maintenant qu'il ne se réplique lentement et qu'il n'est plus virulent du tout, hein. Chaud humide, c'est un peu plus fort, mais moins quand même, hein, que dans un climat humide et froid. Mais au Moyen-Orient, ce sont des grandes zones climatisées où il fait 18 degrés, 20 degrés, donc relativement froid. Alors surtout, plus on se rapproche des climatisations, des sorties, plus c'est froid dans ces grands centres commerciaux, ces hôpitaux. Et ce sont des nids à virus saisonniers à la base peut-être du nord, hein, qui ont trouvé un biotope dans des zones désertiques qui rappellent un peu les saisons relativement froides, on va dire les hivers ou les fins d'hiver des régions tempérées, alors qu'on se trouve au Moyen-Orient, et c'est des virus qui, en fin de compte, opportunistes, hein, s'habituent à la technologie humaine et colonisent des lieux qui ont été refroidis, hein, donc, ce sont des biotopes, ce sont des gigantesques centres commerciaux, des centres à vivre, où les gens se font contaminer par ces virus qui sont à la base des virus saisonniers et qui s'adaptent maintenant à la vie s'adapte, hein, c'est la merveille de la vie à tout. Donc voilà, certains diront que les virus ne sont pas la vie, si, c'est de l'ADN, et l'ADN est un code de réplication, même si ils ne sont pas capables de produire eux-mêmes leur énergie, comme cellules, ils sont obligés de se greffer, c'est la vie, c'est un code génétique, et la code génétique c'est un codage à transmettre, hein, qui mute en plus pour s'adapter au milieu. Donc la vie, c'est du code chimique, hein, qui permet de créer de la matière, d'organiser la matière pour y faire venir l'esprit du monde et pour que Dieu, parfois, s'incarne en conscience dans les êtres. Les êtres conscients étant la conscience du monde. Et quand un homme regarde un ciel étoilé émerveillé et en même temps fasciné et un peu terrifié par cette immensité cosmique, en vérité, la grandeur qu'il regarde, c'est lui-même, c'est ce monde entier qui pense en lui. Petite vidéo du soir, espoir, paix sur terre, en espérant que vous ayez compris maintenant pourquoi il y a du Covid-19 en Allemagne dans les abattoirs, économiques, climatiques, température, économie, utilisation des esclaves roumains qui vivent les uns contre les autres, température basse, vous voyez que tout est lié, il suffit de tout relier entre eux, et puis vous comprenez. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre!